Rejoignent et surtout si vous avez commencé à regarder les 12 vidéos précédentes sur le parcours confiance en soi, je vous invite à continuer et je vais vous raconter comme promis aujourd'hui ma rencontre avec un monde différent. Cette rencontre, elle est passée par la rencontre avec un homme que tout séparait de moi. J'avais 18 ans et je traversais très vite le Tabor parce que j'avais un train à prendre et avant de prendre mon train, j'avais une lettre à déposer chez une personne qui vit rue de la Palestine juste à côté du Tabor. Et au croisement d'une allée, je vois un homme habillé, on va dire comme Colombo, avec un impair beige, qui chemine devant moi et qui avance très très lentement. Je le dépasse et j'y prête pas attention quand il se tourne vers moi et il me dit bonjour. Je le regarde et je m'aperçois qu'il est noir et je lui réponds tout simplement pour ne pas paraître raciste. Et ce monsieur ne m'a pas lâché depuis, c'est-à-dire qu'il m'a demandé à m'accompagner pour déposer la lettre et après pour aller prendre mon train. Cheminait à côté de moi, il m'agaçait et en fait, j'avais pas appris à dire non. Plutôt que de dire non, je lui signifiais par un comportement vraiment très désagréable qu'il m'enquiquinait, c'est-à-dire que je répondais de façon laconique, mais je répondais quand même à ses questions et j'accélérais le pas et lui suivait. Donc il m'a accompagnée jusqu'à la gare. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que avant que je prenne le train, ils me disent: est-ce que ça te dérange que je vienne te chercher lundi? Puisque je lui avais expliqué que en fait, je rentrais le week-end chez mes parents et puis que je revenais lundi par le train qui arrivait en gare à 10h30. Alors, comme je n'avais toujours pas appris à dire non, j'ai dit comme vous voulez. Lui a entendu un oui puisqu'elle n'a pas dit non et du coup, il s'est autorisé à venir. Je passe le week-end chez mes parents et dans le train du retour, le lundi, il se trouve qu'on reste bloqué en pleine campagne pendant 1h30. D'un seul coup, le souvenir de cet homme me vient à l'esprit et je dis ouf, tant mieux, comme ça je vais en être débarrassée. Je ne savais pas me débarrasser entre guillemets d'une personne si ce n'était pas grâce à des circonstances extérieures. C'est pour vous dire combien j'ai cheminé et j'insiste là-dessus parce que nous sommes beaucoup comme ça à attendre que ce soit l'extérieur qui nous dirige et tout le chemin vers la confiance en soi consiste à se relier à ces indicateurs intérieurs. Donc le train arrive en gare avec 1h30 de retard, je saute je saute sur le quai, je vais rejoindre mon bus et au moment de passer la porte principale, hop, je sens une main qui me tape le dessus de l'épaule, je me retourne, c'est lui. Il avait attendu 1h30. Donc il me propose d'aller prendre un pot, on s'installe dans un café place de la Gare à Rennes et pour lui signifier que j'avais autre chose à faire, je sors un tricot, puis je tricote et je l'écoutais à peine et je répondais toujours d'une façon laconique. Seulement je répondais quand même. Et de fil en aiguille, comme ça, il est venu me chercher au train la semaine d'après et je vous raconterai ce qu'il s'est passé au fur et à mesure de notre rencontre, puisque pour moi ça a été un cheminement exceptionnel. Donc voilà en quoi consiste mon parcours vers la confiance en soi. C'est une première étape. Si vous voulez partager et savoir davantage sur l'épisode prochain, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous voulez, en attendant, cheminer vers vous-même, pensez au coaching en ligne qui est sur le site énergierelationnelle.com. Mettez-moi vos commentaires, je les lis et surtout, si vous avez des questions, interagissez, écrivez-moi sur le contact énergierelationnelle.com ou envoyez-moi un SMS, vous aurez mon téléphone sur ce site. Cela m'intéresse et je vous répondrai et si ça peut intéresser d'autres internautes, je répondrai par une vidéo. À très bientôt et surtout, continuez d'avancer vers vous-même.